Pour terminer cette série de prophéties, Jésus va porter son attention vers une nouvelle perspective. C'est quoi? Ce sera utile d'examiner les 3 versions synoptiques de cette prophétie. C'est la dernière prédiction de cette série. Mais on va regarder cette prédiction dans les 3 versions, Matthieu, Marc et Luc. Vous verrez pourquoi dans un instant. On commence par Matthieu. Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, et alors il rendra à chacun selon sa conduite. En vérité, je vous le déclare, parmi ceux qui sont ici, certains ne mourront pas avant de voir le Fils de l'homme venir comme roi. Première version. Deuxième version. Marc, bien sûr. Car si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Il leur disait, en vérité, je vous le déclare, parmi ceux qui sont ici, certains ne mourront pas avant de voir le règne de Dieu venu avec puissance. Maintenant, la version de Luc. Car si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints anges. Vraiment, je vous le déclare, parmi ceux qui sont ici, certains ne mourront pas avant de voir le règne de Dieu. Mais ces textes parallèles, et je vous conseille, le meilleur outil que j'ai jamais trouvé pour étudier soi-même les évangiles, pas simplement lire le commentaire de quelqu'un d'autre, mais faire des recherches vous-même, s'appelle une synopse. Et c'est comme ça c'est une synopse. C'est une version des 4 évangiles. Bon, Jean n'a pas ce texte, donc on ne met pas. Une synopse, on voit en parallèle les différentes versions de la péricope. Vous comprenez? Et c'est très, très, très utile. Je ne peux pas trop recommander ça. Et la meilleure synopse en langue française, c'est celle qui est faite à partir de la Bible de Jérusalem. C'est assez grand comme ça. C'est vraiment bien fait parce que c'est la plus détaillée. Donc, nous avons 6 éléments à analyser. Et nous allons les analyser. Cette prophétie est importante. Premier élément. Il est tout à fait conforme au langage prophétique de la Bible de dire que Dieu vient ou que Dieu descend sur la terre. Non pas corporellement, Dieu n'a pas de corps. Mais dans un sens figuré, pour intervenir en tant que roi dans les affaires des hommes. Le conseil que je donne aux sémis, c'est quand on voit Jésus ou Dieu et le verbe venir, faut traduire intervenir. Ça c'est le sens. Et ce verbe venir, ce n'est pas un terme technique qui désigne la fin du monde. Du tout. Le Nouveau Testament parle du dernier avènement de Jésus. Mais quand Jésus vient, il faut pas conclure tout de suite qu'on est en train de parler de son dernier avènement. Je veux quand même vous donner quelques exemples. Voici comment David décrit l'intervention de Dieu pour le sauver de Saül et de ses autres ennemis. Mais regardez les mots que David utilise. C'est dans le psaume 18. Dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur et j'ai crié vers mon Dieu. De son temple, Dieu n'habite pas vraiment dans un temple, vous avez compris. Il a entendu ma voix. Le cri jeté vers lui est parvenu à ses oreilles. Dieu n'a pas d'oreilles. D'accord. Il déplia les cieux, je ne sais pas comment il a fait ça. Plastiquement, il déplia les cieux et il descendit. Dieu descendit sur la terre, un épais nuage sous les pieds. Venir sur les nuages, mes amis, Dieu ne vient pas en touriste. Pour faire du tourisme, quand il vient sur les nuages, il vient pour juger. Il vient non pas littéralement, non pas matériellement. Et ce n'est pas la fin du monde. Dieu est en train d'intervenir dans la vie de David pour le sauver. Mais on peut être certain, David n'a jamais vu matériellement ce qu'il décrit ici. Autre exemple, prophète Ésaïe décrit ainsi l'intervention de Dieu pour délivrer les exilés judéens de Babylone. Il vient juger Babylone, qui avait déporté
les enfants de Juda. Voici votre Dieu qui vient pour sa revanche. Il leur rendra aux Babyloniens ce qu'ils ont mérité. Lui-même vient pour nous sauver. Pas la fin du monde. C'est pas une venue visible de Dieu. Dieu est invisible et Dieu n'a pas besoin de se déplacer. C'est une intervention de Dieu dans l'histoire des hommes. D'accord? Et puis, c'est encore Ésaïe qui évoque le châtiment de l'Égypte que Dieu infligera par l'intermédiaire des Assyriens. Donc, on va lire ce texte, mais il faut vous dire, ce qui est décrit, c'est l'invasion de l'Égypte par les armées assyriennes. Mais regardez comment le prophète décrit cet événement historique. Proclamation sur l'Égypte. C'est Ésaïe 19. Voici le Seigneur monté sur un nuage rapide. Attention, hein. C'est son char de guerre. Bon, littéralement, Jésus ne conduit pas un nuage, hein, comme un véhicule. Il vient en Égypte. Les idoles d'Égypte tremblent devant lui et le courage de l'Égypte fond dans ses entrailles. Vous lirez la suite. La suite, c'est une description de l'invasion assyrienne de l'Égypte. Ce qui étonne, donc, dans les paroles de Jésus, ce n'est pas le fait que Dieu vienne. Ça, c'est pas étonnant. Hein? C'est le fait que c'est Jésus qui vient. C'est pas Dieu qui vient, c'est Jésus. Il va exercer, il va accomplir les interventions que Dieu faisait dans l'Ancien Testament. Donc, Jésus applique cette image à lui-même. Tout comme Dieu dans l'Ancien Testament, ainsi Jésus viendra, c'est-à-dire il interviendra en roi, souverainement, dans l'histoire humaine pour punir ou pour délivrer. Souvent, une intervention de Dieu accomplit les deux buts. Punir les coupables et délivrer les innocents. D'accord? Délivrer son peuple. Ça, c'est une façon de parler de la Bible. C'est pas notre façon de parler. Nous sommes des littéralistes. Mais il faut que ce soit nous qui nous adaptons au langage de la Bible plutôt que le contraire. Bon, deuxième élément. Dans la gloire de son Père. Dans sa gloire, et celle du Père. Ça, c'est intéressant, ce que dit Luc. Alors, c'est quoi la gloire? Ici, la gloire, c'est la puissance royale. C'est l'autorité que Dieu et Jésus exercent sur l'univers. C'est ça la gloire royale. En intervenant, le Christ sera en train d'exercer l'autorité royale de Dieu lui-même, qui lui aura délégué tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est ce que Jésus dit. Une des dernières choses qu'il dit dans les évangiles, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, c'est-à-dire sur les anges, et sur la terre, c'est-à-dire le pouvoir sur les hommes, sur les nations. Tout pouvoir a été donné à Jésus. Donc, quand Dieu intervient, maintenant, il intervient par l'intermédiaire de Jésus qui est assis à sa droite et qui exerce tout le pouvoir de Dieu sur l'univers, sauf sur Dieu lui-même. D'accord? C'est un peu comme Joseph, quand il est devenu le vice-roi du Pharaon. Le Pharaon dit, il a fait un décret, Joseph a autorité dans tout le pays, sur tout, sauf sur moi. Même chose pour Jésus. Il exerce l'autorité sur tout l'univers, mais pas sur Dieu. Parce que c'est Jésus qui a accompli la volonté de Dieu. Bon, troisième élément, avec les anges et leur pouvoir, avec les saints anges. Dans la Bible, les anges sont les exécuteurs habituellement invisibles. D'habitude, ils sont invisibles. Hein. Les anges n'ont pas de corps, mais parfois, ils mettent un costume pour se rendre visibles aux hommes. Mais le plus souvent, ils restent invisibles. Mais ils agissent quand même. C'est des exécuteurs habituellement invisibles de la volonté de Dieu et sont souvent dépeints comme participants à ses actions justicières sur la terre. Hein, l'intervention des anges ne signifie pas la fin du monde. C'est classique, hein, ça fait partie des éléments classiques des textes de jugement dans la Bible.
Le rôle dans ce cas est double et correspond à la double nature de l'intervention de Jésus. Punir le péché et les malfaiteurs, et deuxièmement, protéger et délivrer les justes. Punir et protéger. Dans la Bible, le jugement est essentiellement une œuvre de triage. Le mot jugement en grec, crisis, séparation. D'accord? C'est une crise, dans un sens. Que ce soit Dieu, que ce soit le Christ ou les anges qui exécutent ce jugement, ce tri. Jésus dit, les anges se viendront et sépareront les mauvais d'avec les justes au cours de ce jugement. Le Fils de l'homme enverra ses anges, ils ramasseront pour les mettre hors de son royaume toutes les causes de chute et tous ceux qui commettent l'iniquité. Et il enverra ses anges avec la grande trompette, et des 4 vents, d'une extrémité des cieux à l'autre, ils rassembleront les élus. Donc, c'est une œuvre de triage. C'est exécuter le jugement de Dieu et la délivrance. Les anges participent régulièrement au jugement de Dieu dans la Bible. 4e élément. L'intervention de Jésus en tant que roi aura un but justicier. Jésus agit en tant que juge. Mais là, il faut peut-être faire une remarque ici. Pour nous, dans nos démocraties occidentales, nous sommes bien les disciples de Montesquieu, il y a la séparation des pouvoirs, n'est-ce pas? Exécutif, législatif, judiciaire. Dans l'Antiquité, ça n'existait pas. Le roi, c'est le juge suprême. D'accord? En sa personne, le roi, c'est la Cour suprême en France. Dire que Jésus est roi, c'est dire qu'il est juge. Et dire qu'il est juge, c'est dire qu'il est roi. Parce que c'est la même personne qui exerce les deux fonctions. Donc Jésus vient en tant que justicier, en tant que roi, en tant que juge. Regardez bien l'écran. Le chacun à être jugé chez Matthieu, chez Marc et Luc, c'est celui qui a honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse. Tiens, on rencontre encore une fois cette génération. Jésus est en train de parler de ses contemporains juifs. Si on lit uniquement Matthieu, on peut se dire, ah oui, il s'agit parce qu'il y a le mot chacun, ça veut dire que c'est le jugement dernier. Mais quand on lit Marc, non. C'est le jugement d'une génération en particulier. D'où l'avantage d'une synopse, ça nous aide. Les versets précédents nous disent qui sont ces gens qui seront jugés. Ce sont des Juifs du temps de Jésus, de cette génération, adultère et pécheresse, qui rejetteront le vrai Messie. Car ce seront des jours de vengeance, dira Jésus en Luc 21. Il y aura grande misère dans le pays d'Israël, et colère contre ce peuple. Alors, 5e élément de la prophétie, à mon avis, c'est le plus important, c'est l'élément central. Et cet élément est reproduit mot à mot dans chacune des 3 versions synoptiques. C'est le seul élément qui est reproduit mot à mot. En vérité, je vous le déclare, parmi ceux qui sont ici, certains ne mourront pas avant de voir. Quand cette intervention justicière du Christ doit-elle se produire? Du vivant des contemporains juifs de Jésus, dans à peu près 40 ans, avant la fin de cette génération. Ça rejoint toutes les autres prophéties de Jésus. Jésus ne parle que de certains qui sont ici. Certains qui sont ici. L'époque doit être relativement éloignée. Seuls ceux qui atteignent une certaine longévité seront là pour en être témoins. C'est une indication chronologique de premier ordre et de première importance. On ne peut pas simplement en faire abstraction. 6e élément, la venue de Jésus comme roi,
l'avènement de son règne avec puissance, et puis le règne lui-même, c'est-à-dire la manifestation du règne, ces trois expressions renvoient au même événement. D'accord? Cet événement sera le Fils de l'homme qui vient, c'est-à-dire qui intervient, qui agit en tant que roi. Ce sera aussi un avènement, une manifestation puissante du règne de Dieu, du règne du Messie. On va voir une manifestation du règne de Dieu. Tout ça, c'est la même chose. Alors, quel est cet événement? C'est la question. Quel est l'événement que Jésus annonce dans cette prophétie? Un seul événement correspond vraiment à la prophétie, c'est la destruction de la théocratie juive en 70. Elle seule accomplit les nombreuses indications données par Jésus dans les évangiles. D'abord, c'était une intervention de Dieu, le maître divin de l'histoire et de Jésus-Christ qui règne à sa droite. Une intervention et de Dieu et du Christ. Et dans les paraboles de Jésus, vous remarquerez ça, c'est parfois le roi, le Père qui intervient, c'est parfois le Fils. Mais c'est le même événement. Les saints anges ont été appelés à participer invisiblement au juste jugement du Christ. Donc là, ils sont en train de participer à la destruction de la ville. Et ils ont été appelés aussi à protéger son peuple, le peuple chrétien. Les chrétiens d'origine juive. On n'a pas le temps, mais c'est ce qui arrive dans l'histoire. Les chrétiens échappent à ce jugement en quittant la ville de Jérusalem, en quittant les pays juifs, comme Jésus leur en a donné la consigne. Les instruments humains du jugement étaient les armées romaines de Vespasien et de Titus, engagés dans une guerre punitive contre Israël, parce qu'Israël va déclarer la guerre contre l'Empire romain. Et en faisant cela, ils ne suivent pas le conseil que Jésus leur donne et leur donne et leur donne. Il ne faut pas vous engager dans une guerre contre les Romains. Jésus ne cesse pas de leur dire ça. Les Juifs, ayant fait crucifier le vrai Messie et rejeter sa royauté, cherchaient des sauveurs militaires et ont déclaré la guerre, une guerre nationaliste, une guerre de libération contre l'Empire romain. Vous vous souvenez? Rendez à César ce qui est à César. Ne vous lancez pas dans une rébellion contre l'Empire romain. Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Acceptez le Messie que Dieu vous envoie et non pas celui que vous voulez. Tous les enseignements de Jésus se rejoignent. C'est pas un méli-mélo d'enseignements sans lien. Tout comme Jésus l'a prédit, Dieu n'est pas venu à leur secours. Votre maison vous sera laissée vide. Vous voulez vous lancer dans une guerre? D'accord. Mais sans moi, je ne vous protège pas. Et puis, la vie sainte et son temple ont été détruits. En fait, c'est la fin du judaïsme biblique. C'est la fin de la théocratie, qui était annoncée déjà par Daniel. C'est la fin. C'est la fin du judaïsme. Ce qui est vraiment, si on peut le dire, merveilleux, c'est que Dieu a donné au peuple juif toute une génération pour se repentir. Et vous savez, il y a des centaines de milliers de juifs qui ont profité de ce sursis, dont un homme qui s'appelle Saul de Tarse. Parce que Dieu a été patient. Il a donné un temps de repentance comme il a donné à la femme prise en flagrant délit d'adultère. Dieu est patient, mais sa patience n'est pas infinie. Mais Dieu n'était pas obligé. Dieu aurait pu détruire Jérusalem le moment où cette ville a crucifié le vrai Messie. Alors, voici ce qui se passe. Jésus sera investi par Dieu du pouvoir royal sur Israël et sur le monde au moment de sa mort, sa résurrection et son ascension. Surtout dans l'évangile de Jean, la mort de Jésus sur la croix est une élévation. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Bon, Jésus était élevé d'un mètre de la terre, mais sa croix
Sa crucifixion est la première étape de son élévation à la royauté. Puis Jésus s'élève, ça c'est le verbe grec utilisé, Jésus s'élève du tombeau. Et puis, il s'élève dans les cieux lors de l'ascension. C'est la mort, la résurrection, l'ascension, c'est l'intronisation de Jésus. C'est pas son humiliation. C'est son élévation, c'est sa glorification. C'est comme ça que Jésus devient roi. Et à partir de ce moment, Jésus régnera à la droite de Dieu sur l'univers entier, y compris Israël. Mais pas uniquement Israël. Le règne du Messie est infiniment plus grandiose que les Juifs pouvaient l'imaginer. Jésus manifestera sa puissance royale d'une manière éclatante quand il délivrera son Église de la persécution juive. En 70, le temple sera détruit et le système politico-religieux, la théocratie, fondée sur la loi de Moïse, prendra définitivement fin. En vérité, je vous le déclare, tout cela va retomber sur cette génération. C'est en Matthieu 23, verset 36. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Eh bien, elle va vous être laissée déserte votre maison. Non, Dieu ne viendra pas sauver son temple. Car je vous le dis, désormais vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. La prochaine fois que Jésus va intervenir dans l'histoire d'Israël, ce sera pour juger. Il vient en juge. La hache était déjà posée à la racine de l'arbre depuis 40 ans. Mais le jour viendra où Jésus va exercer ce jugement au nom de Dieu, puisqu'il est le roi assis à sa droite.